Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand et précieux thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir le salut de Dieu. Bien comprendre le salut de Dieu conformément à sa parole. Et maintenant, nous touchons la quatrième partie. Nous avons vu la première partie, la deuxième, la troisième. Aujourd'hui, nous allons élaborer, partager sur la quatrième partie. Amen. Nous commençons avec Jean, chapitre 10, les versets 27 à 28. Écoutons clairement la déclaration souveraine de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'a déclaré le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Lorsque les gens disent souvent, est-ce qu'on peut perdre le salut? Le on là, ce sont des qui? Il faudrait déjà savoir que Jésus a parlé de ses brebis. À ne pas confondre avec tout le monde. Ses brebis. Il dit, elles ne périront jamais. Une véritable brebis du Seigneur ne peut jamais périr. C'est le bon berger lui-même qui a fait cette déclaration. Il ne perd aucune de ses brebis. Le Seigneur a dit que lorsqu'une brebis même s'égare, le berger laisse 99 brebis sur la montagne et il va chercher la brebis qui s'est égarée parce que le bon berger est celui qui ne perd jamais une seule de ses brebis. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ est pour nous. Amen. Toi qui m'écoutes, es-tu une brebis du Seigneur? Si tu es une véritable brebis du Seigneur, le Seigneur lui-même, le bon berger, a dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Question. Si le Seigneur lui-même a déclaré de sa propre bouche que sa brebis, elle ne périra jamais, pourquoi les gens viennent contredire Jésus en donnant des enseignements qui vont dans le sens de prouver aux gens qu'on peut perdre le salut, ou bien on peut être détruit, on peut périr même étant brebis du Seigneur? Jamais. Ça, c'est contredire Jésus. Comment le Seigneur lui peut faire une déclaration et les gens qui disent qu'ils sont envoyés par lui, enseignant la parole de Dieu, font croire aux brebis du Seigneur qu'elles peuvent périr. Pourtant, celui qui est le véritable berger a déclaré qu'elles ne périront jamais. Soit vous dites ce que le Seigneur a dit, soit vous le contredire. Vous voyez, c'est pas quel esprit les gens donnent ce genre d'enseignement. C'est quel esprit qui les anime? Sont-ils envoyés du Seigneur? Sont-ils là vraiment pour défendre la cause du Seigneur ou bien cela pour contredire Jésus? On doit écouter qui? On écoute ce que Jésus dit dans sa parole ou bien on écoute les hommes? On écoute qui? Brebis du Seigneur. Arrête de tendre l'oreille sur ce que les gens pensent de leurs opinions. Non, non. Écoute ce que Jésus a déclaré. C'est une véritable brebis du Seigneur, sincère, honnête. Tu ne périras jamais si tu as vraiment donné ton cœur au Seigneur. Si tu as vraiment reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu ne paieras jamais. Voilà pourquoi Christ est le garant de la nouvelle alliance. Vous savez ce qu'il veut dire garant? Celui que ça ne donne pas, lui-même il payera cela. Amen. Que les gens arrêtent de contredire le Seigneur. Je vous ai dit que tout enseignement qui va dans le sens de faire croire aux brebis du Seigneur qu'elles peuvent périr, cet esprit-là, c'est un esprit antichrist qui combat la déclaration du Seigneur. Pourtant, ceux qui sont envoyés par le Seigneur doivent dire ce que le Seigneur a dit et ne pas dire ce que le Seigneur n'a pas dit. Une brebis du Seigneur ne périra jamais. Même si elle tombe, elle sortira de là. Parce que le bon berger est celui qui veille sur son troupeau. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Amen. Deuxième point, Romains 14, le verset 23. À ceux-là qui aiment à mettre la panique dans les cœurs des gens, n'est-ce pas? Écoutons ce que le Seigneur a dit à travers l'apôtre. Romains 14, verset 23, il est écrit. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Donc le doute condamne. Avoir le doute, c'est te condamner. Ça explique pourquoi quand Simon-Pierre marchait sur les eaux, tant qu'il avait la foi, il marchait sur les eaux.
Tant que ses regards étaient braqués sur le Seigneur, il marchait sur les eaux. Mais une fois qu'il a commencé à douter, à l'heure même, à l'instant, il a commencé à s'enfoncer. Le doute condamne. Romains 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Es-tu convaincu que tu es né de Dieu? Es-tu convaincu que tu as reçu le salut en don? Es-tu convaincu? Si tu n'es pas convaincu, c'est ce que c'est le péché. Parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc le fait de ne pas avoir la conviction de qui tu es, le fait de ne pas être sûr de ce que tu es, être sûr du Christ que tu as reçu en toi, si tu n'es pas sûr que tu es enfant de Dieu, c'est ce que tu vis dans le péché. Parce que ce que tu manifestes là, ce n'est pas le produit d'une conviction. Donc un véritable enfant de Dieu doit être sûr et convaincu de ce qu'il est en Christ. Sinon, il est dans le péché. Pourquoi les gens enseignent de manière à mettre les enfants de Dieu en panique? C'est comme s'ils sont là pour alimenter le doute. Pour se demander, est-ce qu'ils sont enfants de Dieu ou pas? Ouais, je ne sais même pas si ils sont enfants de Dieu ou pas. C'est pas possible. Ce n'est pas de la volonté d'un homme. Ce n'est pas pour notre propre volonté qu'on est né humain. Ce n'est pas notre volonté. C'est Dieu qui nous a fait créer, qui nous a créés humains. Ce n'est pas notre volonté que nous sommes nés de Dieu. C'est lui qui nous a engendrés selon sa volonté. Amen. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole vivante. C'est sa volonté, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Amen. As-tu la conviction que tu es vraiment né de Dieu? Si tu n'as pas cette conviction, c'est ce que tu es dans le péché. Parce que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voilà le péché en réalité. C'est quoi la foi? Hébreux 11, 1. N'est-ce pas la foi est une ferme assurance? Donc il faut avoir la fermeté et l'assurance. C'est-à-dire que tout enseignement qui ne te rassure pas, qui va te sens de te mettre en panique, en doute, cette personne est en train de t'égarer. Cette personne est en train de détruire ta foi. Parce que la foi, c'est la ferme assurance. Tu dois davantage sûr de qui tu es en Jésus. Ah oui. Sommes-nous les bâtisseurs de la foi ou bien les destructeurs de la foi en introduisant le doute? Je demande, nous sommes là pour bâtir la foi du peuple de Dieu ou nous sommes là pour détruire la foi avec des faux enseignements? Enseigner la foi, la parole de Christ, c'est rassurer le peuple de Dieu. Les fortifier dans la foi en Jésus-Christ. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. La brebis, même si elle tombe dans une mare d'eau, elle ne se sentira jamais à l'aise dans ces choses-là. Elle sortira de là. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Romains 14, le verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. À toutes les bébés du Seigneur. Même si vous êtes tombé, relevez-vous. Tenez ferme et en avant. Amen. Tirez les leçons de vos erreurs. Alors, mais relevez-vous et avancez. Ne restez pas sur place. Avancez avec le Seigneur. Amen. Pourquoi restez-vous frustrés, fustigés, embrouillés, bloqués? Parce que j'en pense de vous. Relevez-vous et en avant. Amen. Car mieux vous la faites une chose que son commencement. Gloire à Dieu. Soyez fortifiés dans votre foi. Grandissez dans votre foi. Amen. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ bâtit la foi et non semer le doute pour vous mettre en panique. Ça, ce n'est pas l'évangile du Seigneur. Attention. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est bon? Très bien. Ayant posé ce fondement, nous allons prendre Philippiens, chapitre 2, un passage que beaucoup interprètent souvent très mal. Philippiens 2, le verset 12, il est écrit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Avez-vous remarqué qu'il n'est pas dit travaillez pour votre salut? On ne peut pas travailler pour le salut. Parce que ce n'est pas par nos œuvres qu'on peut acquérir le salut.
Le salut n'est pas un salaire qu'on peut obtenir grâce à nos œuvres, grâce à notre travail. Non, c'est un don. Philippiens 2:8. C'est le don de Dieu. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres afin que nul chaîne ne se glorifie devant lui. Philippiens 2:8 et 9. Il n'est pas dit travaillez pour votre salut. Parce que le salut n'est pas un salaire qu'on obtient. C'est un don qu'on a reçu. Amen. Et le don de Dieu est irrévocable. Romains 11:29. Travaillez à votre salut. Ça signifie quoi? Travailler à votre salut. Et non travailler pour votre salut. Voilà pourquoi c'est important d'avoir quand même les notions de base dans la langue de Molière. Il faut au moins savoir les principes de base à l'école. C'est important. On n'a pas dit de travailler pour votre salut, mais travailler à votre salut. Ça signifie quoi? Travailler à votre salut. Si vous voulez comprendre, lisons la version semaine. Philippiens 2:12. Écoutez. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut. Il est question ici de fructifier, de produire des fruits dignes du salut, dignes de la gloire de Dieu. Ce sont les fruits, l'amour, la patience, le fruit de l'esprit. Fructifier, c'est produire des fruits. Nous avons déjà reçu cela, oui, mais il faut poser. Donc, il faut donc produire des fruits dignes du salut. Fructifier aussi dire apporter l'évangile, la bonne nouvelle, le salut à tous ceux qui n'ont pas reçu le salut. Comme ça, quand les gens vont recevoir le salut et que les gens seront sauvés, c'est alors donc que le salut sera en train de se fructifier dans les vies des autres par l'évangélisation. Vous comprenez? Donc, travailler à votre salut, ce n'est pas travailler pour le salut. Non. Il s'agit ici de produire des fruits. Il s'agit ici là d'apporter l'évangile, le salut à tous ceux qui ne l'ont pas reçu pour que quand les gens reçoivent, c'est comme ça que le salut sera fructifié dans les vies des autres. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Très bien. C'est pas tout. Nous allons prendre un passage que les gens interprètent souvent très mal. Matthieu chapitre 24, le verset 13. Il est écrit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce sauvé dont on parle, c'est quel sauvé dans le contexte? Sauvé du péché, la mort, la condamnation? Non. Parce que le sauvé là a eu lieu à cela 2000 ans. Le salut a eu lieu à cela plus de 2000 ans. Et le jour que tu es né de Dieu, tu es entré dans le salut de Dieu. Le salut de Dieu est entré en toi qui est Christ et tu es sauvé. Amen. Et tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand il dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Sauvé de quoi? Du péché, la mort, la condamnation. Donc Christ a déjà géré ça il y a cela plus de 2000 ans depuis. Mais c'est lequel sauvé dont on parle ici. Voilà pourquoi il est important de lire les textes dans leur contexte. Quand vous voyez d'abord le verset commençant par mais, M-A-I-S, avez-vous remarqué que c'est écrit que mais? Le mais là est une conjonction de coordination montrant ici qu'il y a un contexte. Et c'est de ce contexte-là que découle ce verset. Donc il faut le lire dans son contexte. Amen. Mais celui qui pèse, le mais là sort dans le contexte. Voilà pourquoi il faut remonter lire dans le verset 3. Pour comprendre de quoi est-ce que Jésus-Christ parlait. Pour en arriver à cette déclaration. Amen. Et vous comprenez donc de quel sauvé dont il parle ici. Est-ce que c'est bon? Très bien. Nous lisons du verset 3. Jésus-Christ. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Dans le contexte ici, c'est le signe de la fin du monde. Les signes qui vont précéder la fin. Les signes. C'est bon? Le verset 4. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc vous voyez donc le contexte ici. Ce sont les moments de tribulation. Les temps difficiles de la fin.
Vous voyez maintenant? C'est par rapport aux temps difficiles. Les temps difficiles. C'est bon? Très bien. Et il dit ici au verset 9, alors on vous livrera au tourment. Ça, c'est la persécution, les tribulations. C'est ça qui s'agit, c'est ça le contexte qui marque les signes de la fin. D'accord? On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon nom. Lorsque tu dis oui à Jésus, il y a des gens qui vont te quitter sans raison. Il y a des gens qui vont commencer à t'éviter sans raison. Les gens qui étaient tellement attachés à ta personne vont commencer à te quitter à cause du nom de Jésus. Voilà les persécutions que Jésus-Christ annonçait déjà. Il y a certaines parties du monde, comme au Nigeria, au nord du Nigeria, comme au Pakistan, ou bien dans des Émirats là-bas. Voyez-vous, les zones arabes, c'est grave là-bas. On tue les enfants de Dieu là-bas. Les temps difficiles. Ah oui. Le verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se railleront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc le sauver là, c'est par rapport au temps difficile. Vous avez compris maintenant? Donc le sauver, c'est par rapport aux persécutions, par rapport aux tribulations. Jésus l'a dit dans Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc, par exemple, si vous êtes déjà sauvé, vous êtes enfant de Dieu. Et puis, Dieu vous sauve d'un accident. Là, vous avez été sauvé de l'accident. À ne pas confondre avec le salut de ton âme, ton esprit. À ne pas confondre avec cela. Ça, c'est sauvé par rapport à la circonstance. Ça, c'est sauvé par rapport à une situation difficile. Voyez-vous? Ça peut être un cas de maladie, ça peut être le cas de deuil, ça peut être les mauvais moments de la vie. Dieu te sauve de là. Ne confondons pas sauver par rapport aux circonstances et le salut de ton âme qui a eu lieu il y a 2000 ans. Ne confondez pas les deux. Donc le sauver, c'est par rapport aux temps difficiles. Qui ici, Dieu ne sauve pas les temps difficiles dans la vie, même au quotidien. Ça peut être l'enfant qui est malade. Tu n'as pas les moyens, tu fais comment? Dieu peut te sauver de cette situation. Et quand l'enfant guérit, tu dis que oh, Dieu m'a sauvé, tu as sauvé mon enfant. Le sauver là, c'est par rapport aux situations, par rapport à la persécution, par rapport au temps de tribulation, au temps de manquement. C'est par rapport à la circonstance et non par rapport au péché, la mort. Est-ce que c'est clair? Donc, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance ici, c'est le fait d'avancer avec le Seigneur, qu'importe. Il faut être un croyant, né de Dieu, pour pouvoir persévérer. C'est parce qu'on est sauvé en Christ qu'on peut persévérer. Pour être sauvé de toutes les situations qui peuvent se présenter devant nous. Amen. Amen. Si quelqu'un, un accident, ou bien un voleur a voulu te braquer, ou bien te fait du mal, et que Dieu t'a sauvé des mains des brigands, n'es-tu pas sauvé? Tu as été sauvé de quoi? De la circonstance. Les apôtres eux-mêmes, on les lapidait. Paul, on l'a lapidé 3 fois. On les fouettait. On les tendait des embûches pour les détruire, pour les tuer. Mais Dieu les sauvait. Le sauver là, c'est par rapport au temps difficile. Amen. À ne pas confondre avec le sauver à la croix. Pour l'autre là, c'est par rapport au salut, c'est par rapport au péché, la mort, la condamnation. Il a été sauvé une bonne fois pour toutes. C'est grâce à cela qu'on est devenu enfant de Dieu. À ne pas confondre avec le sauvé de Matthieu 24. Là, c'est par rapport au temps de persécution, les temps de la fin. Et ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui d'être né de Dieu. Parce que quand tu es né de Dieu, les gens vont commencer à te haïr pour rien. Ta famille va commencer à te regarder un genre pour rien. Ceux qui ne comprennent pas vont commencer, et tu vas commencer à subir certaines choses. Mais tiens ferme, persévère jusqu'à la fin. Amen. Qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves, enfant de Dieu, tiens bon, le Seigneur te sortira de là. Il te sauvera de la circonstance là. Il a promis, sera sauvé. Le sauver là, c'est par rapport à la circonstance. Dieu sauve toujours ses enfants de n'importe quelle situation dans laquelle ses enfants se trouvent. Amen. Dans lesquels les enfants de Dieu se trouvent, Dieu sort toujours ses enfants de là, ayant confiance en Dieu. Il ne nous abandonne jamais. Est-ce que c'est bien clair? Donc le sauver, c'est par rapport à la circonstance, au temps difficile, à ne pas confondre avec le salut à la croix.
Est-ce que c'est bien clair? Voilà pourquoi les gens lisent les versets, ils leur sortent le contexte et ils commencent à atteindre, ils arrivent maintenant à des conclusions qui n'ont absolument rien à voir avec ce que le Seigneur a dit. Aucune brebis du Seigneur ne périra. Jamais! Le garant des brebis a dit qu'elles ne périront jamais. Jésus a tous les moyens pour veiller sur ses brebis. S'il a dit qu'elles ne périront jamais, il a les moyens de tenir sa parole et il le tient. Ceux qui vous annoncent le contraire, ce sont les gens qui vous induisent en erreur. Attention. Amen. Vous savez, quand le Seigneur a demandé, les gens sont tellement subtils. Hein. Quand on vous demande de travailler pour le Seigneur, comment pouvez-vous travailler pour quelque chose que vous avez déjà reçu gratuitement en Jésus? Comment pouvez-vous travailler pour quelque chose que vous avez reçu gratuitement en Jésus? Comment? C'est une manipulation, c'est une déviation. Ceux qui vous demandent de travailler pour quelque chose que vous avez reçu, ce sont les gens qui veulent se servir de vous pour leurs intérêts. Ah oui? Ils vont vous demander de faire ces sacrifices, c'est parce que ça sert pour leurs intérêts, c'est pour leur bien. Ce n'est pas par rapport à Dieu. Parce que si vous voulez vraiment vous dire la vérité, il doit vous dire qu'enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu ne périras jamais, comme Jésus-Christ l'a dit. Tu es déjà assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, Éphésiens 2:6. Tu as déjà la vie éternelle, 1 Jean 5, le verset 11 à 13. Vous voyez, les gens ne veulent pas dire la vérité aux gens parce qu'ils veulent se servir du peuple de Dieu. Pourquoi vous laissez-vous faire, enfant de Dieu? Relevez-vous de l'ignorance. Car le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Il est hors de question de vous laisser embarquer des choses qui servent pour les intérêts des hommes au nom de soi-disant Dieu. Non, vous êtes sauvés. Éphésiens 2:8. Nous sommes sauvés par la grâce. Grâce veut dire que personne ne mérite. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Là, on ne travaille pas pour le don. On ne travaille pas pour le don. On reçoit le don, on dit merci. Il y aura grâce. Peuple de Dieu, jusqu'à quand allez-vous continuer à être induit en erreur, manipulé par ceux qui se servent de vous? Ouvrons les yeux. Personne ne doit se permettre de rester ignorante en ces temps de la fin. C'est trop dangereux. Le monde est méchant aujourd'hui. Une fois que tu es ignorant, mais tu es un gibier. Tu es un esclave. Ne vous permettez plus de rester ignorant en ces temps de la fin. Et comme je vous l'ai déjà dit, beaucoup d'enseignants de la parole de Dieu doivent demander pardon au peuple de Dieu le fait de les avoir menti, induit en erreur, dire des choses qui ne sont pas vraies. Combien ont l'audace de se reconnaître que non, ici j'avais menti, il faut que je demande pardon au peuple de Dieu. Beaucoup d'enseignants de la parole doivent demander pardon au peuple de Dieu le fait de les avoir menti, induit en erreur. En ce qui concerne la doctrine. La véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Car beaucoup ont pris leur pensée, ils ont mélangé cela avec la parole de Dieu, ils ont présenté cela au peuple. Beaucoup ont reçu des autres aussi transmettre, ça on va vérifier, ça on va examiner si c'est des actes, comme le faisaient les Béréens dans Acte 17:11. Attention. Amen. Prenons encore notre texte, un fameux texte, en Corinthiens 9. Le fameux texte que beaucoup utilisent souvent. Lisons le verset 27. Il est écrit. Paul dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Question, rejeté par qui? Pourquoi et comment? Par rapport à quoi? Puisque Jésus m'a été rejeté. Les apôtres ont été rejetés. Donc quand on veut le mot rejet, ne pensez pas que tu seras l'enfant de Dieu, Dieu va retirer son esprit, tu vas aller mourir en enfer. Non! Quand on dit qu'on a rejeté quelqu'un, cherchez à savoir, rejeté dans quel contexte, par rapport à quoi? Il dit, mais je traite durement mon corps, je traite assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Rejeté dans quel domaine? Rejeté par rapport à quoi? Il ne dit pas plus. Voyez-vous, il n'explique pas en avant. Quand vous regardez le verset s'arrête là. Il ne continue pas à expliquer dans quel contexte il est rejeté. Vous savez pourquoi il ne continue pas? Pourquoi il dit seulement être rejeté? Tous ceux qui viennent mettre le salut dedans, ils sont en train d'ajouter. Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoutons pas. Pourquoi ajouter? Voyez-vous, les gens qui comprennent les Écritures aiment toujours ajouter ce qu'ils pensent dans la Bible. C'est insulter la parole de Dieu. On n'a rien ajouté. Il dit,
d'être rejeté moi-même, de peur d'être rejeté, d'être moi-même rejeté à cause d'avoir péché aux autres. Pourquoi il n'explique pas de quel rejet il parle ici? C'est parce que tout cela a tout simplement été expliqué dans le contexte. Lisez les versets avant, vous allez comprendre que tout est expliqué. Il va expliquer le rejet dont il parle. La preuve en est que le verset commence, le verset commence par une conjonction de coordination mais. M-A-I-S. Vous voyez, quand on dit mais je traite, le mais là montre qu'il y a un contexte. Et c'est de ce contexte-là que vient dans la phrase ici. Avez-vous bien compris? Apprenez à lire les versets dans leur contexte. Ne sortez pas les versets de leur contexte pour les mettre dans les imaginations des hommes. Non! Paul a clairement expliqué le contexte dans lequel il peut être rejeté. Et ça n'a rien à voir avec le salut. Parce que le salut est irrévocable. C'est faut le savoir. Le salut est éternel. Hein? Isaïe 45, verset 17. Hébreux 5, 9. Christ est l'auteur d'un salut éternel. Donc, ce n'est pas du salut, cela. Ce sont les gens qui ont mal compris cela dans leur tête. Non! Lisons encore correctement ce chapitre-ci et vous verrez de quel rejet Paul parle dans ce contexte. Amen! C'est parti, nous prenons du verset 16. Paul parle. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en impose. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. La récompense, ce n'est pas le salut, parce que nous sommes bien sauvés. La récompense, c'est ce qu'on allons recevoir au jour où nous passerons devant le tribunal de Christ, pour que chacun reçoive sa récompense. C'est ce qu'on appelle aussi la couronne. D'accord? Mais pour les enfants de Dieu, ils n'ont aucun cas de couronne. Parce que, quoi? Les 24 vieillards démontrent. Ils prennent la couronne, ils jettent au sol, ils se prosternent devant le Seigneur, ils adorent. Montrant ici que c'est par amour qu'ils adorent Dieu, ce n'est pas par rapport à la couronne. C'est pourquoi ils déposent la couronne. C'est comme ça. Amen. La récompense ici, c'est ce qu'on va recevoir dernier jour. D'accord? Si je le fais de bon cœur. J'en ai la récompense. Et si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est imposée, qui m'est confiée. Verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. Vous avez la récompense dont il parle? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donc ici, c'est un leader qui est en train de parler. Amen. Amen. Écoutez bien. Donc ici, Paul est en train de parler de sa mission. Vous avez bien compris le contexte? Ce n'est pas tout. Hein? Il va élaborer ses stratégies de mission. Comment est-ce qu'il fait pour toucher les âmes? Comment est-ce qu'il fait pour toucher les gens? Regardez comment il va élaborer cela. Ça, c'est son plan, sa stratégie de mission. Dans le contexte de la mission, ce n'est pas perdre le salut. Non, c'est par rapport à la mission. Et il va expliquer la course, la mission. Pour conquérir les âmes pour le Seigneur. Regardez comment il explique ça. Lisons. Le verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Il dit qu'il s'est rendu serviteur de tous. Afin de gagner le plus grand nombre. Waouh! Donc la course, c'est par rapport à la conquête des âmes. À la quête des âmes. Le verset 20. Il dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Verset 21. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. La loi de Christ, c'est l'amour, il faut le savoir. Afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles. Vous voyez comment il fait ça? Il est en train de ressortir son plan, ses stratégies de mission. Vu le contexte. J'ai été faible avec les faibles. Afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Waouh! Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous,
Mais quand seul remporte le prix, courez de manière à remporter de manière à le remporter. Question. La course dont on parle là, c'est quelle course? C'est la course avec les pieds comme ça là? Non! La course, c'est la mission aux âmes, conquérir les âmes. Pour le Seigneur, c'est la mission. Vous comprenez? Si tu veux te lancer à la conquête des âmes, tu vas devoir te discipliner. Même pas seulement par rapport à la mission, mais par rapport au fait que tu sois même enfant de Dieu. Il faut te discipliner. Amen. Mais le contexte, c'est la mission. Ce n'est pas les Jeux olympiques. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On parle ici de la conquête des âmes. Dans la mission, avancer dans la mission, dans la responsabilité, dans la fonction, dans le devoir, dans ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est dans ce contexte dont on parle. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous voyez maintenant? Si vous voulez combattre pour la foi, combattre pour amener les âmes au Seigneur, même pour être comme Dieu demande, dans ce que vous êtes en train de faire, vous allez devoir vous discipliner. Mais la mission ici, vous dit que si vous voulez fonctionner la mission, amen, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est volontaire. Plus de temps, plus de distraction. Paul le disait encore, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout est permis, hein. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais à cause des âmes, à cause de la mission, il se prive même de certain nombre de choses, même de ses droits de prédicateur. C'est ce qu'il a dit. Vu la mission. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Il dit, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, par la récompense. Amen. Vous savez, si on change votre mission là maintenant, là, on dit que vous êtes désormais le ministre. Vous allez devoir vous imposer une discipline. Même les réseaux sociaux, vous n'aurez même plus le temps pour ça. Vous allez devoir vous discipliner par rapport à la mission qu'on vous a confiée. C'est ça que Paul parle ici. La mission. Conquérir les âmes. Non, il faut se discipliner. Le verset 26. Moi donc, maintenant Paul parle de lui. Je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de la question. La course, ça c'est quelle course? C'est la course de Usain Bolt, ou bien c'est la course des Jeux olympiques? Ce n'est pas de la course là qu'on parle. C'est la course pour la mission, pour les âmes, pour le Seigneur. C'est de ça qu'on parle. C'est ça le contexte. Mais je traite durement. Vous voyez le mais? Le mais vient dans la mission. De la course. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas dit qu'il traite durement son âme ou son esprit? Parce que c'est scellé par l'Esprit de Dieu. À jamais. Si le gouvernement vous scelle, vous serez incapable de vous déceler par vous-même. Impossible. À plus forte raison, quand c'est Dieu qui vous a scellé. Vous ne pourrez pas. Vous êtes scellé à jamais. Amen. Et justement, il a été scellé par l'Esprit de Dieu. Mais je traite durement mon corps. Il parle du corps. Il ne parle pas de l'âme ou de l'esprit. Parce que c'est scellé. Il parle maintenant du corps. Le corps. Je le tiens assujetti. Montrant la discipline qui s'impose lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'impose. Il s'impose lui-même une discipline par rapport à la course, par rapport à la mission, par rapport à l'appel. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il dit de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc le rejet là, c'est par rapport à la mission et non par rapport à l'identité. Il sera rejeté de la course pour les âmes s'il ne sait pas tenir son corps. Ça n'a rien à voir avec l'âme, avec l'esprit. Ça n'a rien à voir avec le sort de l'esprit parce qu'il est scellé en Christ. Je ne sais pas comment les gens ont réussi après le verset-ci et dire que non, Paul a dit qu'on va le rejeter, on va l'avoir en enfer parce qu'un enfant de Dieu peut périr. Non, aucune des brebis du Seigneur ne peut périr. Il a dit elles ne périront jamais. C'est ce que ça dit. Qui êtes-vous pour venir dire le contraire? Vous voulez contredire le maître? À moins que les gens sont des antéchrists. Vous voulez contredire le maître? Paul parle du rejet par rapport à la course, par rapport à la mission. Lorsqu'on ne sait pas se tenir dans le corps, on ne sait pas se comporter comme ça se doit, on sera rejeté par rapport à la mission, par rapport à la course. On sera mis de côté.
Mais ça ne change rien sur notre identité en Christ. Amen. Parce que ce que nous sommes ne dépend pas de nous, ça dépend de ce que Dieu a fait de nous. Il nous a engendrés. Aïe. Jacques chapitre 1, verset 18. Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté. Es-tu né humain par ta volonté, par tes efforts, ou bien c'est Dieu qui t'a créé ainsi? C'est Dieu qui t'a créé ainsi. Sache donc qu'en Christ, toi qui es né de Dieu, c'est Dieu qui t'a engendré selon sa volonté. Ce n'est pas par ta volonté, c'est sa volonté, c'est lui qui a voulu faire de toi son enfant. C'est pourquoi il nous a prédestinés à cela. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte des premiers de ces créatures en Jésus-Christ. Amen. Paul parlait du rejet par rapport à la course, par rapport à la mission. Amen. Rien à voir avec son identité. Il y a une différence entre ce que tu es et ce que tu fais. Ce que tu es, c'est Dieu qui fait toi ce que tu es. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, 17. C'est en cela que l'amour est parfait, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Notre identité est scellée. Maintenant, nos œuvres dépendent de notre niveau de maturité. Comment nous avançons. D'accord? Si on ne sait pas se tenir, on peut te rejeter par rapport à la mission. Pas par rapport à notre identité. Comme tu peux prendre ton enfant, tu dis, ok, fais ceci. S'il n'arrive pas à faire comme ça se doit, tu peux le mettre de côté. Il reste ton enfant, mais sauf qu'il n'est plus partant, il est rejeté par rapport à la cause, il est disqualifié par rapport à la cause, par rapport à la mission. Attends, ne confondons pas l'identité d'une personne et la mission confiée à la personne, mon Dieu. Combien ont été trompés dans ce verset? Combien ont été induits en erreur? Le salut soit d'où ici? Qui ne sera plus enfant de Dieu? C'est l'homme qui a ajouté ça, ce n'est pas écrit comme ça. Le contexte par la mission, de la course pour les âmes. Si on ne sait pas se tenir comme ça se doit, on peut être disqualifié, rejeté par rapport à la mission. Amen. Même le fils prodigue, qui est allé vivre la débauche, il restait le fils de son père. Son identité n'avait pas changé. Ne confondons pas l'identité d'une personne, ce que la personne fait. Quand on n'est pas encore seulement mature, on va agir comme un enfant. Ça peut arriver. Mais après, on va grandir, commencer à faire des choses normalement comme ça se doit. Tout ceci, c'est pour dire que le rejet ici, c'est parce qu'il était un homme de Dieu qui avait la mission de conquérir les âmes. Il s'était engagé dans une course pour conquérir les âmes. Il dit maintenant que pour cela, il s'établissait sur une forme de discipline. D'accord? Il traitait son corps. D'accord? Il se privait, c'était un privilège, même de son droit de prédicateur. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il avait une mission accomplie. C'est pourquoi je vous ai dit que soit vous nommez maintenant le premier ministre, je vous assure que c'est une chose que vous n'allez plus vous engager, vous n'avez plus le temps pour ça. Vous n'allez même plus dormir en réalité, parce que vous avez tellement à faire. C'est cette discipline dont Paul parle. Sinon, il serait rejeté. Le rejet là, c'est par rapport à la mission, c'est par rapport à la fonction, non par rapport à son identité. Ne pas confondre l'identité et la fonction. Parce que jamais Dieu ne va faire périr sa brebis et jamais Dieu ne va renier sa semence. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Si nous les humains, on n'arrive pas à renier nos propres enfants. Si l'homme humain ne peut pas dire que ça c'est pour mon enfant, non. Ça c'est juste qu'il raconte de bouche. Ton enfant veut ou pas, qu'importe ce qu'il est. C'est toi qui l'as engendré. Donc il est ton enfant. C'est Dieu qui va donner sa semence. Sommes-nous plus justes que Dieu? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était la 4e partie. La 5e partie viendra plus tard. J'aimerais vous exhorter. Ne vous laissez plus éberner. Prenez votre temps de vous asseoir. Étudiez vous-même la parole de Dieu. C'est sans blague. Amen. Et surtout, lisez les versets dans leur contexte. N'ajoutez rien, ne retirez rien. Vous verrez que la parole de Dieu est bien cohérente. Elle ne se contredit pas. Les choses sont à leur place. Ce sont les hommes qui sont venus mélanger tout cela, mixer tout cela. Et ça crée la confusion. Il n'y a pas de confusion dans la Bible. Vous êtes sauvés en Christ. C'est un salut éternel. C'est le don. Amen. Continuez à grandir dans le Seigneur, à mûrir, à avancer. À tous ceux qui sont engagés dans la conquête des âmes, disciplinez-vous. Parce que l'affaire là, c'est pas une affaire simple. Engageons-nous jusqu'au bout. Amen. Et nous sommes récompensés. Que ça vous bénisse et que vous garde. Amen.